Mercredi 28 août 2024, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu, le deuxième numéro de la semaine qui va aborder l'actualité comme d'habitude et on va faire le point sur cette barbarie qui a élu domicile au siège de l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe, où un certain Célestin Bioli a été passé à tabac par des militants ou des personnes identifiées comme militants de l'UNC. La scène s'est passée dans l'enceinte même de l'UNC à Barumbu. Une commission de discipline ou une commission d'enquête a été mise en place pour identifier les auteurs de ces actes de violence et des actions disciplinaires sont également annoncées pour que la justice soit faite face à cette problématique. Est-ce que des partis politiques à ces jours hébergent tels des bandits? On en parle dans cette émission. L'actualité, c'est aussi le dialogue politique, des réactions confuses de partout. Moïse Katumbi rejette l'initiative de la Senko endossée par Martin Fayoulou. Pour le camp Katumbi, il n'est pas opportun de pouvoir dialoguer avec le pouvoir en place qui a fait preuve plusieurs fois des mauvaises foi, de l'absence de sincérité, mais aussi de non-respect de ses différents partenaires. Est-ce que ce dialogue va-t-il se tenir? Nous en parlons dans cette émission. On va aussi faire le point sur la ville de Kinshasa où le gouverneur Daniel Bumba a engagé des travaux de curage ou de dragage des eaux. Il faut curer des caniveaux alors que la saison des pluies s'annonce déjà. Bumba est-il sur la droite ligne de pouvoir sauver Kinshasa? Nous en parlons dans cette émission. On ne va pas oublier le volet judiciaire avec cette incarcération jugée ou qualifiée d'injuste par certains de l'honorable Mike Mukebai, cet ancien élu de Lingwala qui continue de croupir en prison. Il a récemment saisi aussi le Conseil supérieur de la magistrature pour accuser Firmin Vondé, procureur général près la Cour de cassation, de violer la loi. Sur ce plateau, je reçois Marley Vouvou, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue. Bonjour cher Hervé, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de Perfect Télévision, bonjour à DG Peter Atiani et à toute l'équipe. Sinon, tout va bien? Oui, je vais bien, sauf que la commune de Lingwala ne va pas bien. Justement, pour vous compléter, j'ai traversé ce matin la commune de Lingwala. Mais comment faites-vous pour vivre dans cette commune? Parce que l'odeur nauséabonde. Le problème, c'est le leadership. Les caniveaux non curés, les bourgmestres de la commune de Lingwala, le cousin à Modeste Bahati Lukwebo, continue son œuvre de destruction de la commune de Lingwala. C'est quoi les rapports entre ces bourgmestres et mon cher ami, la personne de Bahati Lukwebo? J'avais voulu évoquer cette question des partis politiques lorsque nous allons évoquer le cas INC, mais laisse-moi placer un petit mot. C'est-à-dire le parti politique, c'est là où l'État trouve de véritables gestionnaires, parce que les partis politiques sont des universités par excellence. Lorsque nous sortons des universités, on adhère dans des partis politiques, là nous apprenons la gestion pratique de la res publica. C'est-à-dire, lorsqu'on demande à Bahati ou à Kamerhe ou à Fayoulou ou à Katumbi d'envoyer quelqu'un pour occuper un poste, c'est supposé qu'il a des gens, il a des profils adaptés à ces postes-là. Le monsieur, le bourgmestre de la commune de Lingwala, défend quelqu'un qui a spolié la parcelle appartenant à la commune. Bar, terrasse, les champions sur Rond-Point Willery. Cette parcelle appartient à la jeunesse. C'est le centre culturel de la jeunesse de Lingwala. Mais allez voir les activités où le bourgmestre lui-même va prendre ses verres de bière. Allez voir quel type d'activité est organisé là-bas. Il y a la prostitution. Les gens prennent de la chanvre là-bas. Il y a tous les koulouna que vous voyez sur Rond-Point Willery et voleurs. C'est leur siège. Mais là où on pouvait organiser pendant les vacances des concours de dictée, de lecture, pour hausser le niveau de nos de filles et fils, enfants de Lingwala. Mais non, c'est spolié facilement comme ça. Le bourgmestre là, Mushiga, a fait fuir des gens qui étaient soupçonnés d'avoir vendu un enfant. Les PV existent. Je mets ici en témoin le colonel Bébé, à l'époque colonel commandant Siate Lingwala. Les gens ont été arrêtés. Merci. Le bourgmestre a travaillé son influence. Les gens, s'il vous plaît, les gens attendaient même au département de l'ANR Lingwala. Je ne parle pas des gens arrêtés pour avoir vendu le pain, mais pour avoir vendu un enfant. Le même bourgmestre a partisé avec les escrocs qui ont voulu polluer
le quartier PZ, le débat actuellement. Il a pris 47 000 $. Le bourgmestre ne s'occupe de rien. Lui, son problème, c'est qu'il faut faire entrer la commune, maximiser les recettes, poser la question à Mouchiga. Où vont les recettes? Merci beaucoup. Donc moi, je crois, je lance le débat. À partir du mois prochain, moi, je vais militer avec les enfants de Lingwala pour sauver la commune afin d'obtenir le départ. Merci beaucoup. Allez, rapidement, votre commentaire sur ces images de violence, cette scène de violence qui s'est déroulée au siège de l'UNC à Barumbu, où un certain Célestin Bioli a été tabassé par d'autres personnes, identifiées également comme militants de l'UNC. Des images qui font froid aux yeux, des images où des gens se sont comportés pratiquement comme des rebelles. Alors, question, que se passe-t-il actuellement dans nos partis politiques où les gens s'organisent pour défendre des individus mais avec une violence extrême? Cher Hervé, déjà dire qu'est-ce qui se passe dans nos partis politiques, c'est faux. La question fallait me poser, est-ce qu'au Congo il y a des partis politiques? Mais il y en a. Il n'y en a pas, il y a des boutiques. Il y a des boutiques. D'après vous? Mais je vous dis, c'est des partis qui sont reconnus légalement. quand vous prenez la loi sous le parti politique au Congo, vous lisez la loi. Vous comprenez ce que la loi dit. Vous comprenez l'esprit du législateur. Vous regardez la réalité, vous dites, c'est le jour et la nuit. Pourquoi je l'ai dit? Déjà, le parti politique au Congo ne fonctionne pas comme parti politique. La loi fait que le parti politique fonctionne comme s'ils étaient au pouvoir sans l'être. C'est-à-dire, le président du parti, c'est le président de la République. Le secrétaire général, c'est le premier ministre. Le secrétaire national qui s'occupe des départements sont des ministres, donc les chefs de département. Et l'Assemblée générale, c'est l'Assemblée nationale, la plénière. Donc, un parti politique, s'il fonctionne comme ça, déjà, ce parti n'aura pas de difficulté à aligner les députés. Parce que les membres qui composent l'Assemblée générale sont déjà préparés à l'exercice parlementaire. Ils savent comment interpeller, quand est-ce qu'il faut faire une motion de défiance, de censure, interpellation avec débat, tout ça. Mais dans nos partis, citez-moi un seul parti qui vit comme ça. Quand on arrive au pouvoir, le secrétaire national en charge de la jeunesse, c'est lui le ministre de la jeunesse. Alors déjà, ce secrétaire national en charge de la jeunesse, ou est-ce qu'ils organisent des formations, des sensibilisations de la jeunesse? D'abord, c'est quoi les rôles des jeunes au sein des partis politiques? Ça veut dire déjà, par rapport à la loi, dire que nous avons des partis politiques, c'est faux. On n'a pas de partis politiques, ça c'est un des deux. Les partis politiques, nos partis politiques, c'est que les gens qualifient de partis politiques. Il n'y a pas de démocratie. Le leader et le membre des partis politiques parlent de la démocratie que sur le plateau de télé. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas respect des règles. Déjà, dans aucun parti politique, tu peux avoir sérieux, tu peux avoir un département appelé fou du président du parti. Ce monsieur-là, Célestin Bioli, est le président d'une structure appelée fou des Camérés. Ça signifie quoi? Comment des gens normaux peuvent dénommer une structure de fous? C'est un parti d'un professeur d'université où il y a des fous. Parce qu'un fou, pour gérer des fous... C'est juste une dénomination. Non. Ça ne veut pas dire qu'ils sont réellement fous. La dénomination doit avoir un sens. Une dénomination qui exprime leur engagement vis-à-vis du combat de Vital Kamerhe. L'engagement dans un parti politique, l'engagement doit rester au niveau des idées. Au niveau des idées. Ça veut dire, je dis, monsieur le président, oui, ce que vous avez dit hier, pendant la réunion passée, c'était vrai, mais voici comment est-ce qu'on doit procéder. On ouvre le débat. Ce n'est pas avoir des fous de tels. Quel est le rôle de ces structures, de cette structure-là? Quel est le rôle? Parce que c'est Célestin Bioli dans le cadre des fous des Camérés. Donc, lorsqu'ils sont... Ils font quoi ces fous? C'est quoi leur mission? C'est quoi leur travail? C'est-à-dire ces gens-là ne prennent pas part dans les décisions du parti politique. Ils sont là. Ce sont des gens qui vous voyez brûler le pinet, tabasser les gens, casser les véhicules. C'est ça. Régler des comptes aussi. Régler des comptes aux gens. Ah, vous avez alors, s'il faut décrypter cette vidéo... Fayoul aussi. On va y arriver. S'il faut décrypter cette vidéo, les agresseurs
des gens qui tabassaient M. Son membre effectif. Dans cette vidéo, ils disent clairement que tu as critiqué le secrétaire général Billy Kambale. Alors, dites-moi, depuis quand le secrétaire général d'un parti est devenu intouchable? Depuis quand on arrête de critiquer un secrétaire général dont la conduite ou la gestion du parti pose problème? À quel moment ça devient une infraction? Je vous ai parlé de la démocratie au sein des partis politiques. Vous allez remarquer tous les présidents des partis politiques ici au Congo cherchent l'alternance au sommet de l'État congolais. Mais citez-moi un président du parti qui a déjà organisé des élections pour que lui-même ne soit plus président du parti. Non, personne. Donc, ils sont inamovibles. Ils sont démocrates parce qu'ils sont à la recherche des postes afin d'aller s'enrichir, mais ils ne sont pas démocrates, réellement démocrates. La démocratie ne vit pas dans des partis politiques au Congo. Donc, tous les critères voulus pour qu'un parti soit un parti, aucun parti politique au Congo l'utilise. C'est un peu, je peux dire, l'Ensemble pour la République. C'est pourquoi beaucoup qualifient l'Ensemble pour la République un parti faible. Vous attendez, les gens disent, c'est un parti faible, c'est un parti de bourgeois. Parce que pour eux, faire la politique, il faut avoir des structures telles que la force du progrès, les fous de Katumbi, de l'autre côté, Fayoul a une brigade rouge. On me dit, ce n'est pas vérifié, il semblerait que l'MLC aussi a une brigade comme ça. Je ne confirme pas pour l'MLC. On me dit, il semblerait qu'au sein du MLC, il y a aussi une brigade pareille. Très bien. Alors, ces gens-là, ça dit, nous allons conclure que le parti politique, ce sont des écoles de formation de Koulouna. Alors, Billy Kambale, c'est des douanes. J'ai lu son tweet. Il a publié, je crois, hier. Il c'est des douanes. Il ne se considère pas comme le commanditaire de cet acte. Alors, une commission va être mise en place pour enquêter, pour mettre la main sur ces gens. Alors que c'est des gens très bien, ils sont très bien identifiés. Aucune commission doit être mise en place. La mise en place d'une commission d'enquête. Non, c'est faux. Ça, c'est chercher à protéger. Billy Kambale veut protéger des milices. C'est une milice. Il n'y a aucune différence entre... Il a quel intérêt à vouloir protéger ces gens? Il n'y a aucune différence entre la torture que nous avons vue hier et ce que Nam inflige à d'autres Congolais. Ce monsieur a été ligoté. Ligoté devant tout le monde. C'est du terrorisme pire. Ligoté. Vous êtes en train de coiffer quelqu'un. Donc, l'UNC aujourd'hui signifie l'Union nationale des coiffeurs. Oui, l'UNC aujourd'hui, c'est l'Union nationale des coiffeurs. Vous êtes en train de coiffer un compatriote en le blessant directement. Est-ce que Billy Kambale peut nous dire, parce qu'il veut mettre une commission, est-ce que le gilet utilisé c'était quel type de gilet? Acheté, ramassé? Ils l'ont acheté sur le champ. Après avoir appréhendé le monsieur, qu'est-ce qui prouve qu'ils ont acheté ces gilets? Non, mais il le disait clairement. Allez chercher. Mais Babi, allez chercher. Ils n'ont pas dit allez acheter. Allez chercher, je peux ramasser. Alors, dans ce monde, dans ce monde de virus, de pandémies, des épidémies, de plusieurs choses, ça ne va pas se régler dans un parti politique. Très bien. Ça doit se régler devant la justice. Et une procédure de flagrant doit être déclenchée contre ces gens-là. Si Moutamba, ces gens-là ne sont pas arrêtés, je vais continuer à qualifier Moutamba au même titre que les Moussé Kindingu et tous les influenceurs des réseaux sociaux. Avant que Moutamba ne puisse mettre la main sur ces gens, l'UNC comme parti politique, pourquoi ne pas infliger directement des sanctions? Là, nous sommes au-delà. Des personnes très bien identifiées sur la vidéo. L'acte dépasse le règlement intérieur de l'UNC. Ok? L'acte posé est au-delà des règlements intérieurs du parti politique. On aurait souhaité voir quand même cet engagement de l'UNC. Ils n'ont pas simplement énervé sur ces gens. Ils n'ont pas simplement énervé le code pénal. Ils ont aussi énervé la constitution. Ils ont énervé plusieurs articles de la constitution. Parce que ici, nous avons aboli la torture. Ils ont torturé quelqu'un. Très bien. Alors, ce n'est pas pour la première fois que pareil acte puisse arriver dans un parti politique. Vous allez vous rappeler, en 2017, les bérets rouges du PPRD avaient pris d'assaut la cathédrale ici de Lingwala, où une marche s'annonçait le lendemain, et un certain samedi soir, les bérets rouges, transportés dans un bus Transco, ont décidé de prendre d'assaut la cathédrale. Fils Mkoko a subi pratiquement le même traitement au siège de l'UDPS. Aujourd'hui, on parle des fous de Vital Kamere, des fous, je ne sais pas moi, des Billy Kambale. Alors, à quoi servent
toutes ces structures informelles au sein du parti, alors qu'il y a des organes bien précis, bien établis, bien repris dans les statuts de ces différents partis? Ce que je vais vous dire maintenant, c'est que le problème que nous vivons ici au Congo, ce problème est organisé au sein des états-majors des partis politiques. Parce que les structures informelles, mais reconnues par les autorités du parti. Oui, vous avez suivi même Kabouya dire que la force du progrès ne fait pas partie des structures de l'UDPS. Mais pendant le procès, ces gens ont brandi des cartes de l'UDPS. Ils se sont réclamés aussi de l'UDPS. Nous avons vu des avocats qui sont membres influents de l'UDPS. Ils ont pour métier ces gens militants de l'UDPS, voilà, combattants de l'UDPS. Voilà. Ça veut dire ici, le coup, moi je l'ai toujours dit. Moi je n'ai jamais été d'accord avec le parti politique au Congo. Parce que la culture politique au Congo, c'est une culture de violence. Le parti politique forme que des violents. Le parti politique n'aide pas le Congo à avoir de véritables cadres. Parce que lorsque vous avez des, entre guillemets, des grands partis politiques où vous allez trouver des actes comme ça, ça c'est grave. Donc c'est là que ces gens-là n'ont pas peur de voler. Comprenez-vous? Ces gens-là n'ont pas peur d'insulter. Vous allez voir un leader politique insulteur, un leader politique voleur, un leader politique destructeur. Ils savent que ces gens-là, ils ont déjà mal formaté beaucoup de jeunes. Si vous tentez de les accuser, ils vont envoyer ces jeunes-là pour vous tabasser. Mais attendez un peu, Merlin, vous et moi avions appris à l'école que le rôle d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir, mais aussi de le garder le plus longtemps possible. Alors dites-nous, dans cette logique de la conquête et de la conservation du pouvoir, ces structures jouent quel rôle exactement? Ces structures ne jouent aucun rôle. Le rôle de ces structures, c'est de mettre, semer la terreur chez les adversaires politiques. C'est-à-dire, quand moi je critique Amere, ce sont eux qui vont me répondre. Avec des menaces. Par exemple. C'est ça le rôle de ces structures au sein du parti politique. La force du progrès régler des comptes à combien d'individus ici à Kinshasa simplement. C'est ça le rôle. Moi-même, lorsque j'avais critiqué la politique portée par Fayoulou, j'ai subi des menaces, même des morts. Oh, même à l'ECD, il y a aussi... Mais il y a une brigade rouge. Moi, j'ai une famille à Massina, mais ça fait 7 mois que je n'ai plus me payer là-bas. Ah bon? Oui. Parce qu'on m'avait promis... La brigade rouge. La brigade rouge. Ils vont me taper, ils vont me brûler. Oh! Je vous ai donné un exemple, on est en train de lire. Moi, je publie quelque chose sur Twitter. Sur le prétendu dialogue. M'ont dit directement, quelqu'un commente quoi. Arrête avec tes bêtises, tu es un acheté, tu vois quand il faut ton ami. Donc, il ne veut même pas me rencontrer. C'est ça le rôle de ce genre de structure. Mais que la place publique. Et de nuire à la personne. De nuire à la personne. Et si vous posez la question, on va rien nous faire Kamere. Là, il est président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Donc, les leaders politiques au Congo, avoir un parti, les partis politiques sont des machines de destruction de la jeunesse. C'est pourquoi les gens me posent toujours la question. Pourquoi tu critiques de partis politiques? Voici la raison. Et ça commence à prendre des allures très inquiétantes. Mais qui doit mettre fin à ces pratiques? Qui sont censés de mettre fin à ce genre de pratiques? Moi, j'ai quel mécanisme de mettre fin? C'est sur les réseaux sociaux. Peter Tsani était interpellé comme vulgaire ici.
parce qu'il avait tweeté et ce tweet était mal compris, mal interprété. On est venu prendre Peter Tchani comme si c'était un vulgaire, un tioué, comme si Peter Tchani était Corneille Nangaa. Mais ces images jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu quelle action est entreprise. Merci beaucoup. On va parler politique. On reste toujours dans... Ça aussi, c'est de la politique. Dans le volet politique. Parce que la plus grande politique, c'est la sécurisation du territoire national et de la population. Vous ne pouvez pas dire que nous parlons de la politique lorsque le peuple est mal sécurisé. Ce sont des milices. Vous vous rappelez, à l'arrivée du cash au sommet de l'État, 6 mois plus tard, il y a eu une milice en préparation à Kikabois. Posez la question, le procès c'est où? Où sont ces gens-là aujourd'hui? Donc le régime est en quelque sorte le patron de toutes ces milices. Parce que je ne peux pas comprendre. Ça n'a pas commencé avec le régime. Le peuple oui, est-ce qu'ils étaient obligés de copier? C'est ça le problème. Mais la force du progrès existe. Nous avons tous combattu le régime Kabila parce qu'on estimait ça, c'était pas normal. On ne pouvait pas vivre comme ça. On est quand même un État, un grand pays. Un grand pays doit avoir un grand peuple. Merci. Un grand peuple ne vit pas avec de tels actes. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, quand vous dites que ça n'a pas commencé aujourd'hui, est-ce qu'on était obligé de copier ce qu'on avait combattu hier? Donc, Constant Moutamba vient d'arriver au ministère de la Justice. Constant Moutamba. Certainement, il va se pencher sur la question et des solutions idoines seront dégagées. Des textes. Il a violé quel texte? Constant Moutamba. Vous faites des allégations graves, hein? Pas grave. Je vais rester dans le pratique. Vous allez remarquer une chose. La voie pour un ministre de décider, ce sont les arrêtés. Je vous mets à défi, je n'ai pas le droit de vous poser la question, allez questionner Constant Moutamba. De ces 100 jours, 128 jours, toutes les décisions prises par lui, où sont les arrêtés pour encadrer tout ça? Aux dernières nouvelles, l'ordonnance fixant les attributions de chaque ministère n'est pas encore dévoilée. Maintenant, comment est-ce qu'il agit? Comment est-ce qu'il doit... Il signe des communiqués de presse. Non. Mais ces communiqués n'est pas aussi signé par lui. C'est par les cabinets. Donc Constant refuse de signer parce qu'il refuse d'endosser de responsabilité. Merci. Regarde par exemple, le dernier communiqué. Constant Moutamba suspend un procureur général. Il demande l'arrestation de plusieurs magistrats. Or, excusez-moi de lire, et je vais lire la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature. Ministère de la Justice, communiqué numéro 026. À la suite de l'exécution irrégulière ayant entraîné le déguerpissement d'un diplomate français, son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, annonce au public que les mesures ci-après ont été prises. 1. La suspension immédiate du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe ayant émis la réquisition d'informations qui a donné lieu à ces déguerpissements. 2. La suspension des autres responsables étant intervenus dans cette irrégularité. 3. L'arrestation de tous les agents intervenus dans cette procédure irrégulière. Merci. L'interpellation. Or, le ministre de la Justice n'a pas droit de suspendre ni de demander l'arrestation pour un procureur. Regarde ce que dit la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature. Allez rapidement. Je sais, je vais aller. On n'a pas tout le temps pour ça. Constant Moutamba qui arrive avec détermination, avec courage, pour assainir l'appareil judiciaire congolais, mais vous trouvez toujours les éléments pour l'attaquer. Vous avez quel problème avec lui? Non, je n'ai pas de problème avec lui. Parce que j'ai mis cette loi. Rapidement, on n'a pas... Je vais chercher, je vais lire en attendant que nous continuons. C'est-à-dire quoi? C'est le Conseil supérieur, même le président de la République, prend l'ordonnance révoquant un magistrat, un non-magistrat surtout, sur la vie, simplement, que tous les Congolais qui nous suivent lisent la loi. La vie du Conseil supérieur. Constant Moutamba, c'était un juriste, ok, de formation. Et des professions. Non, il a été radié, il faut le dire. Il a été radié où? Il était avocat près le barreau de Matadi. Ok? Radié. Posez-lui la question si je suis en train de... Ça reste à vérifier. Posez-lui même la question, il est là, même son équipe peuvent répondre. Si j'avais pas cette information, je vais devoir la vérifier. À cause des fautes graves. C'est ça, il continue sur cette voie. Donc il allait commencer par saisir le Conseil supérieur de la magistrature. C'est ça la norme. C'est ça la loi. Merci. Mais Constant Moutamba, vous savez, les Congolais ont un problème. Le Congolais aime le sensationnel. Le Congolais aime le beurre sec, le chaud.
Les Congolais ne vont pas dans le fond, il n'y a pas de problème. Parce que c'est le Conseil Moutamba, par exemple, le Conseil Moutamba va à Lingwala. Les gens déguerpissent irrégulièrement. Ils décident de les réhabiliter dans leurs droits. Il vient. Il dit tout simplement, Bolongo la basodo nyonso, bato babimisi bango pamba, rentrez dans vos parcelles. Ok? Maintenant, ceux qui ont déguerpi, ils sont détenteurs d'un jugement. Ce jugement n'est pas encore annulé. Ils peuvent avoir peur de constat parce qu'il est là. Or, un poste ministre, c'est un poste politique. Où est l'arrêté, ou une décision de Constat Moutamba protégeant cette mesure. Très bien, allez. Moi, je suis d'accord qu'il soit courageux. Le Congo a besoin de courageux. Mais il doit encadrer son courage pour empêcher demain que le même acte puisse se refaire surface. Sinon, le même problème va nous produire le même effet. Merci beaucoup. Parlons cette fois-ci de l'éventualité de la tenue d'un dialogue politique. Tout est parti de cette sortie médiatique du chef de l'État qui nous avait révélé que sur demande ou proposition des évêques de la Senko, une suggestion de la tenue d'une table ronde lui a été formulée et le président ne savait pas comment s'y prendre parce que les acteurs politiques avaient des positions qui ne cadraient pas avec le sien. Alors dites-nous, à ce jour, Martin Fayoulou a décidé de sauter sur l'occasion. Il en appelle à la cohésion nationale. D'ailleurs, ce samedi, il va tenir un meeting dit de cohésion nationale. Du côté Moïse Katumbi, on rejette cette initiative. On estime qu'il n'y a pas de sincérité. Il n'y aura pas respect des partenaires ou de ceux qui seront invités à ces assises. Peut-être qui estime que s'il faut dialoguer, ça sera pour dire à Félix Tshisekedi qu'il est incompétent. Quelle est l'opportunité à ce jour de tenir un dialogue politique? Merci, mais regarde ce que dit Maître Willy Wenga sur le communiqué de Constant Moutamba pendant le procureur général. Si c'est communiqué... On va évoluer. Maître Willy Wenga n'est pas la loi. Mais écoute, mais il évoque la loi. Si c'est communiqué du ministre de la Justice, Constant Moutamba, est authentique, il y a lieu de reconnaître qu'en conformité à la loi, au texte et à l'indépendance de la magistrature, cette mesure annoncée par le ministre doit être prise par le Conseil supérieur de la magistrature et non par le ministre. Le ministre, après tout, c'est un avocat qui connaît la loi. Précise Maître Willy Wenga suite à la publication. C'est-à-dire il a violé les... Alors que Kamoulette, qui est président du Conseil supérieur de la magistrature, puisse réagir. La balle est maintenant dans le camp de Kamoulette. Allez, revenons. Non, il faut finir. Regarde, l'article 49 de la loi portant Conseil supérieur de la magistrature. Le pouvoir disciplinaire est exercé par le Conseil supérieur de la magistrature. Le blâme, la retenue du traitement et de la suspension sont prononcés par le Conseil supérieur de la magistrature et la révocation par le président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Merci beaucoup. Alors, comment Constant Moutamba peut poser de tels actes? On n'est pas contre. Comment Kamoulette laisse que la loi sur les conseils supérieurs de la magistrature soit violée? Kamoulette lui-même vient de commettre une bourde en nommant des magistrats qui n'ont jamais passé leur concours sur les 5000 recrutés sur les 5000 qui ont réussi à leur test. Mais Kamoulette nomme 120 nouveaux magistrats qui n'ont jamais participé à ces tests-là. C'est-à-dire tous ils sont organisés à une bande de violations des textes. Merci. Qui s'organisent comme ça. Or, c'est là grave pour le pays. Ils sont quand même des responsables. Ils sont obligés de nous épargner de ce genre de violations. Dialogue politique, il n'y a pas d'opportunité. Fayoulou accepte la proposition, Katumbi la rejette. D'ailleurs, Fayoulou nous disait, lui, il n'est pas opposant. Il n'est pas dans l'opposition. Il fait la résistance. Il fait la résistance. Ce n'est pas dans la loi. La loi parle de l'opposition et de la majorité. Et Fayoulou disait, lui, il fait partie de la résistance. Pour lui, c'est l'article 64. Doit être appliqué. Doit être appliqué, l'unique solution. Est-ce que l'article 64 égale dialogue? La politique est dynamique et au nom de ce dynamisme, même Martin Fayoulou a décidé de changer des fusils d'épaule. La politique, elle est dynamique, mais dans la constance. Ok? Il a dit à tous les Congolais, et tous les Congolais ont crié à lui, que c'est l'article 64 et la clé pouvant nous permettre de sortir de cette crise. Est-ce qu'il y a crise? À chaque fois, Fayoulou dit,
je ne suis pas opposant, je suis dans la résistance. Donc, or, le dialogue voulu par lui, endossé par lui parce que ce n'est pas son idée, est un dialogue politique. Ce n'est pas un dialogue de la résistance. Et qui dit dialogue politique au Congo dit partage des postes. J'avance. Moi, j'ai cessé de croire à Mukwege quand Mukwege avait décidé de se détruire lui-même. Vous pensez que Mukwege s'est détruit? Moi, son conseiller... Il s'est détruit en faisant quoi? Moi, son conseiller, j'allais jamais accepter Mukwege d'entrer dans la politique. Il allait rester là où il était. Il était au sommet. Il était au sommet. Il s'est détruit lui-même. 3, pardon. Moi, je soutiens la position de Katumbi. On va dialoguer pour trouver quelle solution. Fayoulou nous dit il n'a jamais travaillé avec Tshisekedi. Mais Katumbi, qui était accusé hier d'avoir aidé Tshisekedi par un dialogue, c'est-à-dire la consultation, et aller travailler avec lui à la création de l'Union sacrée, Katumbi vous dit, cet homme ne respecte rien, il ne faut pas aller. Aujourd'hui, on dit que Katumbi est anti contre la République, contre la cohésion nationale. Si le même Katumbi va, vous dites qu'il est complice de Tshisekedi. Mais là, il dit, je ne vais pas aller parce que le monsieur Tshisekedi ne respecte rien. Non, il est contre la cohésion nationale. On est où là? Ça veut dire, nous sommes en face des leaders politiques qui ne savent pas pourquoi et comment faire la politique. Ils sont dans le populisme. Mais s'il fallait dialoguer, pourquoi vous avez traité Katumbi de traître, Katumbi d'être collabo, Katumbi après Tshisekedi, Katumbi a toujours avec Tshisekedi. Quand Katumbi décide maintenant de ne pas dialoguer avec Tshisekedi, vu que Tshisekedi ne respecte rien, pour avoir déjà été avec Tshisekedi, vous dites non, il est contre la cohésion nationale, il est contre l'unité nationale, il ne veut pas mettre fin à la guerre parce qu'il collabore avec le Rwanda. Là, ce n'est pas maintenant, ce n'est plus Tshisekedi. J'ai des messages ici, envoyez pas le membre de l'ECD. Je ne vais pas citer leur nom parce que je ne suis pas ici pour faire. Ils vous disent quoi? Non, voici pourquoi Katumbi ne veut pas l'unité nationale et la cohésion parce qu'il est avec Kagame. J'ai des vidéos. Quand ils vont suivre cette émission, la personne qui m'avait envoyé la vidéo et le message, il est là, il me suit. Si je mens, qu'il vient, qu'il accepte un débat. Alors, donc ici, Katumbi a raison de ne pas accepter ce dialogue. Ce que Katumbi a subi en ces 5 ans, lui et ses lieutenants, aucun parti l'a subi. Où est Moukebaï? Où est Chériba Okende? Où est le président de la Ligue des jeunes Maniema? Ensemble pour la République. Joseph Ilunga continue de croupir en prison. Salomon, le régime a tenté à la vie de Salomon Kalonda. Katumbi est le seul président d'un parti où son parti a plus de 20 personnes en prison aujourd'hui à cause des élections. Est-ce que le dialogue va ramener Chériba à vie? Est-ce que le dialogue va faire oublier à Salomon Kalonda tout ce qu'il avait subi? Katumbi a tenté à sa vie pendant la campagne électorale, la Mwanda Awa. Maintenant, la personne qui a tout subi, la personne qui a réussi quand même de vivre avec ces gens-là, vous dit que ne faut pas aller. Et puis, c'est quoi cette culture? Lorsqu'un régime tend vers sa fin, il faut dialoguer. Mais les régimes ne tendent pas encore à sa fin. Le régime vient à peine de démarrer son 2e mandat. Non. Quand je parle du régime, je vois Tshisekedi. C'est son dernier mandat. Donc Tshisekedi tend vers sa fin, mais on veut lui donner quand même des béquilles. Est-ce que, moi j'ai dit à tous les Congolais, celui qui va aller à ce dialogue, c'est un traître. Que ce soit évêque, politique, celui qui va aller dialoguer avec Tshisekedi, c'est un traître de la République. On parle de la cohésion nationale. Il n'y a pas de cohésion nationale, ce n'est pas le peuple qui avait demandé à Tshisekedi d'aller remettre en bonne relation Kagame et Museveni. Tshisekedi, lorsque Tshisekedi arrivait au pouvoir, le Rwanda et l'Ouganda, il y avait un conflit entre les deux pays. Les frontières étaient fermées. On nous avait bouché les oreilles ici. Tshisekedi est un grand diplomate.
Il a pris la politique intérieure auprès d'un grand maître. Et Tshisekedi dit voilà, il a à peine arrivé après 4 mois. Il réussit quand même à remettre en bonne relation deux vieux loups. Comment tes ennemis se mettent en conflit, au lieu de tirer dividende de ces conflits-là, toi tu vas aller arranger. Est-ce que cela va être réparé par un dialogue? Quand Tshisekedi en 2021 avait décidé d'aller organiser des patrouilles mixtes entre la police congolaise et la police rwandaise, cela va être réparé par un dialogue. Quand Tshisekedi et son régime ont décidé de céder Bukangalonzo, pendant que Tshisekedi, lorsqu'il était dans l'opposition, tous ont crié à cause de cette crise alimentaire. Il arrive au pouvoir. La crise alimentaire, ça atteint un niveau incontrôlé, avec un niveau incontrôlé, à un niveau incalculable. Tu sais qu'il décide de prendre le Bukangalonzo et de céder aux Canadiens afin de faire la culture du cannabis. Est-ce que cela va être résolu par un dialogue? Lorsque tu sais qu'il avait donné l'or congolais à Kagame, ça va être résolu par un dialogue? Lorsque tu sais qu'il avait cédé la console de route dans les zones de conflit à l'armée ougandaise, ça va être résolu par un dialogue? Si on dialogue avec Tshisekedi, les 500 millions que le FONER a pris, a fait le lever des fonds aussi dans des banques ici pour construire des routes, que les routes ne sont pas construites, ça va être résolu? Si on dialogue, nous allons avoir nos forages. Le dialogue va nous ramener les forages, les lampadaires. Les maisons préfabriquées, c'est où? Pour opter pour avoir ça, il faut un dialogue? Non, monsieur Hervé. Très bien. Alors, dites-nous. La solution, c'est que tu sais qu'il doit partir avec ses hommes. Pourquoi doit-il partir? Parce que là, alors il est presque un mandat qui court. Mais moi, je suis légaliste. J'ai dit, on laisse Tshisekedi continuer et il ne sera plus candidat conformément à la Constitution. En dehors de ça, le peuple sait ce qu'il peut faire. Alors, quelle est l'opportunité? Parce que le peuple sait ce qu'il fait dans sa souveraineté. Le peuple peut mettre fin à un régime à tout le monde. Ça, ce n'est pas moi, c'est la Constitution qui le dit. Alors, dites-moi, ou dites aux téléspectateurs, c'est quoi l'opportunité à ce jour de tenir un dialogue politique? Est-ce qu'il y a crise politique? Est-ce qu'il y a plutôt crise de légitimité? La crise de légitimité ne date pas d'aujourd'hui. Cette même crise de légitimité, nous l'avons connue sous Kabila. Mais au premier mandat, Kabila ne l'avait pas accepté, exactement comme tu sais. Il a attendu le second mandat pour commencer des tractations afin de trouver comment déboucher et glisser. C'est ça la logique de Tshisekedi. N'oubliez pas, l'Union sacrée est composée que les anciens. Pourquoi voulez-vous faire porter au président de la République cette initiative du dialogue? Il a été clair dans ses propos que l'initiative était venue des évêques. Il a reçu une délégation de la Senko qui lui a demandé de créer un cadre de concertation avec ses adversaires politiques. Savez-vous qu'à l'époque, la Mouka avait proposé un cadre de concertation pour travailler, pour réformer, pour des réformes institutionnelles? Cette histoire de Fayoul. C'était la Mouka, pas Fayoul. Nous sommes au mois de mars. Non, d'après des indiscrétions, l'initiative n'avait jamais été soumise à un débat. Mais pourquoi Bazaïb avait défendu l'initiative? Pourquoi l'ensemble avait défendu l'initiative? Pourquoi l'ensemble pour la République avait défendu la proposition de Fayoul? Oui. Comment est-ce que Mouzito avait défendu? Il faisait partie de la Mouka à l'époque. Et à l'époque, au 23 mars, au 30 mars 2019, Katoum faisait partie de quoi? Je suis en 2019. C'est ça le problème. De ne pas reconnaître les travaux faits par les autres. Mais c'était quoi la réponse en face? Ils sont à la recherche de l'emploi. Le président avait demandé à Fayoul d'aller déposer à l'Assemblée nationale. C'était pour humilier Fayoul. Comment ça? Il était député à l'époque. Fayoul avait cédé son siège à sa il n'avait qu'à remettre sa proposition à sa suppléance. Mais attends, un président de la République écoute, prend d'abord. C'est ça le défaut. C'était pour humilier Fayoul. Et aujourd'hui, ils vont dialoguer pour réformer quoi? Donc, il avait refusé à l'époque. Et aujourd'hui, ce n'est pas le président qui va vers Fayoul. Je demande à Félix Tshisekedi de refuser cette demande. Parce que ce n'est pas son initiative qu'il refuse. Comme il avait refusé l'initiative
qui n'appartenait pas à lui à l'époque. Il n'a qu'à refuser encore. Parce que je ne vois pas, on va dialoguer pourquoi. Donc pour me prendre l'argent, donner à l'armée, réformer l'armée, mettre les moyens, il faut dialoguer. Pendant que ces robots communicants crient ici, Tshisekedi a donné à la République, c'est que personne a eu déjà donné à la République. La loi sur la programmation militaire, il y a 1 milliard. Maintenant, on va discuter sur ça. On va terminer l'émission. Pour payer $500 aux enseignants, il faut un dialogue. On a ajouté $36 au salaire des enseignants. Tshisekedi a ajouté $12 000 aux députés. Parce qu'un député aujourd'hui a 33 000. Quand vous prenez... Jamais prouvé. C'était comme ça. Lors de la clôture de la session, il nous a dit que les députés touchaient $5 000. Il ne faut pas suivre Kamere. Le président de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas les suivre. La seule personne qui est habilitée à engager la chambre basse du Parlement. Je vous dis, quand vous suivez plus Kamere, c'est que vous décidez d'avoir le mot de tête. Il ne faut pas suivre Kamere. Il a menti. Il avait menti. Il continue de mentir. Il ne faut pas suivre Vital. Et c'est comme ça la politique de Vital depuis longtemps. Il a nié à l'époque, lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale en 2007, que c'était lui l'auteur de la rubrique invisible. Mais lorsqu'il n'était plus président de l'Assemblée nationale, pendant son procès, il avait dit quoi? Le débat sur $21 000, même le président, même le membre de l'Union sacrée, tous ils avaient critiqué, c'est ça n'a cassé quoi. Pendant la campagne, tu sais qu'il avait dit quoi? Ils ont 21 000 parce que les Congolais... Ils ont des charges sociales. Ils ont des charges sociales, tout ça. Très bien, on va terminer l'émission. Comment est-ce que vous pouvez ajouter $12 000 du coup à un député? En fait, des députés dormaient à des coopérants députés, mais aux enseignants qui vont former l'élite congolaise, vous leur ajoutez 36 000. Pourquoi d'abord on paye $36. $36. Pourquoi d'ailleurs on paye les Congolais, les enseignants en francs, les députés en dollars? Ça aussi c'est un problème. Il n'y a pas que les enseignants, tous les fonctionnaires de l'État sont payés en francs. Mais les ministres et les députés sont payés en dollars. Autour du jour en plus. On va terminer. Moi, je vais juste vous dire rapidement votre réaction. Je vais juste vous dire que la question du dialogue n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Très bien. La question à l'ordre du jour, c'est que Tshisekedi a échoué. Il faut mettre le régime hors état de nuire. Le régime a encore son mandat. Je me répète. Il faut attendre 2028. Je me répète. Dans la souveraineté des Congolais. Savez-vous que Tshisekedi était champion d'appeler le peuple de se prendre en charge? Pendant que le mandat de Kabila était encore... Non, il a dit ça en 2016 parce que Kabila, son mandat était arrivé à la fin. Il n'y avait pas de signaux clairs quant à la tenue des élections dans les délais. Félix Tshisekedi lui-même était champion dans ce genre de discours. Tous, Kamere. On a terminé l'émission. Ça veut dire le peuple, dans sa souveraineté, peut décider de son sort à tout moment. Merci beaucoup. Aucun texte de loi empêche le peuple de décider de son sort. Donc moi j'ai dit ceci, que les Congolais savent, que ce soit les évêques, que ce soit les politiques, tout celui qui va aller négocier avec ces régimes, c'est un traître. Merci beaucoup. Allez. Par raison de négocier, nous allons tenir, nous allons résister jusqu'à ce que ces régimes vont être mis hors état de nuit. Merci. Qu'au contraire, nous demandons au peuple. Votre commentaire sur la ville de Kinshasa. Le gouverneur Bumba vient de lancer des travaux de curage des caniveaux, d'assainissement de la ville. L'armée va être même associée à ces activités. Il a échangé hier avec le ministre des Finances pour obtenir des fonds afin de conduire à bon port ces travaux. À ce jour, comment vous jugez le travail abattu jusque-là par Bumba à la tête de Kinshasa? Avoir Bumba comme gouverneur, c'est une insulte au Kino. Oui. Moi, je ne suis pas fier, étant Kinois, d'avoir comme gouverneur M. Daniel Bumba. Les députés qui ont voté à notre place est-ce que ces députés ont été séduits par le programme présenté par Bumba. Est-ce que ces députés sont l'émanation du peuple congolais? Oui, d'après la loi. D'après la loi, oui, mais pratiquement, ils sont élus. Sont les élus. Puisque le pays est dirigé par la loi, nous sommes dans l'obligation de nous incliner face à l'évidence. Le procès électoral au Congo était organisé hors la loi. Parce que s'il faut se tenir à la loi ne nous demande pas d'organiser
les scriptés à 7 jours. C'est du passé. Parlez de Kinshasa. Ben, je parle du passé, les élites là. Parlez de Kinshasa. Donc, ce sont les élites de Denis Kadima et de Tshisekedi. Ce ne sont pas nos élites. Ce sont les élites de Denis Kadima et de Tshisekedi. Donc, voter Daniel Bumba, c'est là encore fait asseoir mon argumentaire qui ne sont pas élites de Kino. Est-ce que ce que Daniel Bumba fait là, c'est ce qui devait être fait? Ça prouve en suffisance que Daniel Bumba ne connaît pas les problèmes de Kinshasa. Quand il fait ça, ses travaux répondent à quel plan urbanistique? Même pour curer des caniveaux, il faut Il y a un plan d'urbanisation. Il faut avoir un plan d'urbanisation. On se lamente chaque fois qu'il y a pluie, des inondations. Parce que est-ce que Daniel Bumba est le premier bourgmestre à acquérir les caniveaux? Il est gouverneur, papa. Gouverneur, bon, ok, gouverneur. Est-ce que Daniel Bumba est le premier gouverneur à acquérir les caniveaux? Il sera peut-être le premier à mieux curer les caniveaux. Ce n'est pas ça le problème. Il y a une différence entre caniveau et canal d'eau. Il faut un plan d'aménagement provincial, il faut un plan urbanistique. Ces deux plans-là, Daniel Bumba, il n'en a pas. Je vous dis. Daniel Bumba n'en a pas. C'est-à-dire, Daniel Bumba est dans la répétition de ce que nous avons eu à condamner hier. Je vais vous montrer qu'il n'y a pas de planification. La ville n'a pas de route. Daniel Bumba, dans ses travaux sur Willery, c'est l'unique route qui peut nous amener vers les centres-villes. Il prend des gros camions et des tracteurs, place au croisement des avenues Mondéza et Willery. Pendant que c'est l'unique voie pour amener les Congolais au centre-ville. Mais il y a poids lourd, il y a 24, il y a... L'avenue 24 novembre existe encore. Cette avenue existe encore. Non, en fait, Daniel Bumba... En fait, c'est justement, je vais conclure que nous sommes dans un régime de TikTokers, des influenceurs. C'est un régime des réseaux sociaux. Je vous dis, tous les Kinois vont devenir des Jésus ici, à partir du 15 septembre. Il y a des travaux qui se font sur Cabinda, des travaux vont être aussi engagés sur Cabinda. Il y a des travaux sur Cabinda. Oui. On peut partir maintenant. Devant Pain Victoire, vous ne voyez pas. On peut partir maintenant. Non, mais on peut aller maintenant. Là. Devant Pain Victoire, il y a des travaux qui se font. Vous citez encore l'avenue Kaleme, mais c'est chez moi à Lingwala, non? Vous citez l'avenue Nyangwe, mais c'est chez moi à Lingwala. Des travaux seront engagés sur Kassai, mais sur Kabinda, il y a des travaux qui se font déjà. Parce que la République est gérée toujours par les travaux vont. Le président est en train a une vision. On va terminer l'émission. Ils en ont 4 au Salama. Et 6 ans comme ça. Donc en fait ici, je ne veux pas que... Kinshasa se retrouve. Qui va nous dire je n'ai pas de mots. Ce qui s'est passé dans ces projets. Je n'ai pas de mots parce que les mots que j'ai sont des mots durs. Réservez-vous. On a terminé l'émission. Je ne comprends pas qui ont décidé de prendre un type comme Daniel Bumba et le placer au sommet de la ville. Une ville de... il devait être que l'émanation de l'UDPS, j'ai compris. On a terminé cette émission. La caméra est de... D'abord, une minute pour commenter les dossiers Moukébaï. Puis vous allez adresser votre mot de la fin. Dossier Moukébaï, nous avons saisi le ministre de la Justice. Parce que là, nous voyons dans Costa Moutambada des dossiers bénins. Pour asseoir son leadership, on veut le voir dans les grands dossiers où il y a des commanditaires. Parce que lui, il a dit sa mission, c'est de montrer à la face du monde que la justice est réellement indépendante. Comment pendant que Constant Moutamba, un ministre de la Justice, après sa visite à la prison centrale de Makala, après sa rencontre avec Modero Simba et Mike Asenga et Rubota, 48 heures après, nous avons vu Rubota siroter une bouteille de champagne. Mais Moukébaï qui n'a rien détourné, Moukébaï qui n'a rien fait, Costa Moutamba est incapable totalement à 100% de décider sur le cas Moukébaï. Est-ce que c'est Constant qui doit décider?
qui résout les problèmes aujourd'hui. Vous l'accusez déjà des... Mais justement, vous l'accusez de faire preuve de violation des textes. Mais vous le poussez encore à aller fourrer son nez dans un dossier. Il a commencé déjà, il a créé des jurisprudences. Il a créé des jurisprudences. Lui-même, nous disons, si demain jeudi, Moutamba ne répond pas à notre demande sous le cas Moukeba, les vendredis, nous allons encore aller là-bas. Il ne faut pas menacer le ministre. Je ne le menace pas. Je suis peuple, c'est mon droit de mettre la pression sur les dirigeants. Merci beaucoup. Nous allons encore aller là-bas et au risque de passer une nuit là-bas. Si tout le monde va rentrer, moi je vais passer une nuit là-bas. Merci. Et ce qui va m'arriver, le responsable va être Constant Moutamba. Parce que c'est impossible d'avoir des criminels, des détournés en liberté, voir ces gens-là être libérés avec facilité, mais des hommes qui méritent la liberté sont en prison. C'est un crime de plus. Marley, vous de votre disponibilité. C'est à moi de vous dire merci. Est-ce que je peux placer un mot sur le congrès de l'INPC? Non, ça concerne les journalistes. Oui, ça concerne vous n'êtes pas journaliste. Ça concerne les journalistes, mais votre métier s'applique dans la société. Savez-vous que nous aussi nous sommes victimes? Lorsque l'INPC était dédoublé ici. L'INPC a été dédoublé. Oui, nous avons vu des sanctions contre Gauthier Sey. La décision l'invitation contre Gauthier Sey. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Je voulais dire quoi? Il y a eu un leadership faible. Si c'est pour la campagne, il faut attendre les moments. Non, je ne fais pas la campagne. J'ai dit il y a eu un leadership faible au sommet de cette organisation. Parce que lorsque cette organisation était dédoublée, devant nous, c'est l'INPC régulièrement installé, les dirigeants régulièrement installés, qui ont annulé l'invitation. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? C'est que je veux dire, il faut tenter quelque chose de nouveau. Comment est-ce qu'une organisation, les journalistes ne sont pas protégés, on vous rend vulnérable. Non, les journalistes sont protégés par la loi, sauf que la loi souffre d'application. C'est l'organe qui devait faire pression, solliciter les audiences auprès des autorités pour la bonne application de la loi sur la presse. Merci. Mais à part ça, qui est ce journaliste qui a une carte de presse? Des cartes de l'INPC. De l'INPC. Alors, vous voyez que des simples cartes pour vous identifier pose problème. Donc, il y a eu un leadership faible. Il faut reconnaître. Je ne suis pas contre tel ou tel autre, mais il y a eu un leadership. Merci beaucoup. Nous ne pouvons pas être là que pour condamner, je vous vois venir. Mener des enquêtes, mais il faut aussi aller jusqu'au bout de votre logique. Je vous vois venir. Donc, moi, je soutiens officiellement pour tenter quelque chose de nouveau la candidature d'Israël. Merci beaucoup. Que les congressistes puissent trancher. Oui, je sais que c'est plusieurs candidats. Ouais, ils sont plusieurs candidats. Jean-Marie Kassamba, Christian Lusakweno, les vieux Kamanda Wakamanda, 4 ou 5 candidatures qui sont déjà déclarées. Nous attendons les congrès. Après les congrès, les débats, ça dépend des journalistes. Hein. Mais nous, en tant que citoyens, on a quand même le droit de mettre un point de vue. Ça ne vous concerne pas. Ça nous concerne. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe technique de Perfect Télévision. Mention spéciale à Archange Mwanimi, à Sahel, qui vient de totaliser une année sur Terre. On l'appelle les bébés les plus frais, les bébés les plus intelligents de sa génération, les bébés les plus élégants, grandis en sagesse, grandis en maturité, et que l'Éternel puisse te combler de tes grâces. Joyeux anniversaire. Cette émission est complètement terminée. Je vous retrouve vendredi pour boucler la semaine. Au revoir.